face à certains problèmes de la société, si on reste sans parler, on devient coupable. L'affaire, la mort de l'étudiante gabonaise Dina, là-bas en Turquie. Il faut en parler. Mais surtout, il faut dire stop à quelqu'un. Don Giovanni, arrête tes bêtises. Il faut qu'on puisse te dire certaines vérités. On se prend juste après le générique. Partie là-bas en Turquie pour se former et devenir la meilleure version d'elle-même, la compatriote gabonaise Dina a eu un destin tragique. D'abord, nous nous inclinons devant la dépouille de cette fille-là, âgée juste de 17 ou 18 ans. Condoléances à toute la famille de Dina et aussi à tout le peuple gabonais. Au-delà de la consternation et de l'émotion, il y a certaines vérités qu'il faut rétablir en recadrant certaines personnes. En l'occurrence, Don Giovanni Bobli. La vérité Don Giovanni Bobli, c'est que quand tu viens sur la toile, tu t'imposes comme étant intellectuel. Tu voudrais que tout le monde te respecte, que tout le monde comprenne que tu es différent des autres blogueurs. D'abord, je voudrais te dire ceci. Si tu as tellement de diplômes universitaires, si tu es tellement intelligent, ce n'est pas en blogging que tu dois faire la foire de ton intelligence. Parce que certains comme toi, qui estiment être très intelligents, sont en train de dispenser des cours ailleurs, dans des agoras. Donc le fait que tu sois sur la toile, ne crois pas que tu es mieux que les autres. Nous sommes tous des blogueurs. Et pour ça, tu commets des bêtises. Il faudrait qu'on puisse te recadrer. Le problème avec toi, c'est que quand un homme marche, il laisse des traces. Et tes traces sont tellement lisibles qu'on peut te lire, qu'on peut lire ta psychologie, qu'on peut savoir qui tu es. D'abord, on va remonter le temps pour comprendre qui tu es. Premièrement, il y a eu cette affaire de viol d'une fille au Maroc. Tu t'es positionné du côté des violeurs. 2. Il y a le décès du fils de Love Guigui. Tu as enfoncé cette dernière-là. Tu as déterré le corps de ton fils, tu l'as réenterré. Parce qu'on a l'impression comme si tu vis des morts. Tu adores cracher sur les morts. Et pour ça, tu as perdu une valeur africaine. On ne crache pas sur les morts. D'ailleurs même, la foi à laquelle moi je crois, quand tu es assis et qu'une dépouille passe, tu te lèves pour respecter la dépouille de la personne qui est en train de passer. Parce qu'on amène cette personne à sa dernière demeure. Maintenant, revenons sur le fait. La mort de Dina. Don Giovanni, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Toutes ces investigations que tu fais, c'est pour prouver quoi en fait? C'est la question existentielle que moi je cherche à comprendre en fait. C'est pour prouver qu'elle n'a pas été assassinée, qu'elle n'a pas été violée. Si oui, tu te bases sur quoi? Sauf que tu essaies de nous analyser une note vocale de cette dernière-là. Mais dans cette même note vocale que tu essaies d'analyser, tu fais ce qu'on appelle de l'ambivalence. Tu es d'ailleurs dans ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Je t'explique. Peut-être que tu ne comprends pas français. Parce que tu estimes que tu es trop intelligent, mais tu ne comprends pas. Tu essaies d'analyser l'audio pour relater les faits. Mais au même moment, tu dis tu parles au conditionnel. Mais quand on parle au conditionnel, on ne condamne pas. On ne tire pas des conclusions. Parce que quand tu dis cette dernière-là, dans ta vidéo, quand tu dis cette dernière-là manipuler ses parents, c'est que tu es en train de tirer une conclusion. Maintenant, si tu dis qu'elle manipule ses parents, et si tu dis certainement qu'elle faisait partie d'un gang de prostitution, je ne sais pas quoi, c'est pour brûler la trace du fait que peut-être elle a été violée et qu'elle a été assassinée. Pourquoi tu brûles les traces? J'aurais voulu que tu t'arrêtes au conditionnel, que tu poses les jalons et que tu laisses toute personne analyser avec son intelligence. Mais que toi-même tu prennes position en train de tirer sur une fille qui est décédée. Peu importe les circonstances dans lesquelles elle est morte, qu'elle se soit suicidée elle-même, ou même qu'elle a été violée et tuée,
Retiens ceci. Nous parlons d'une fille qui est morte, frérot. Elle est déjà morte, elle est décédée. On ne crache pas sur un cadavre. En plus, le problème avec toi, c'est que on sent que tu manques de quelque chose. Tu attaques toujours les dossiers au moment où les cœurs sont chauds. As-tu pensé à la famille de cette fille-là? Même si tu veux faire tes investigations sur le plan logique, donne au moins le temps que le peuple gabonais puisse consumer leur douleur avant de faire tes analyses à 2 balles. Tu enfonces toujours le couteau dans les plaies. Et j'ai le sentiment comme si spirituellement, tu es énergivore. Tu te nourris de la colère des autres. C'est pour ça que moi, je ne vais pas tomber dans ta spiritualité pour te faire nourrir à travers moi mon énergie négative. Je ne serai pas colérique. Mais il faut que tu arrêtes tes bêtises parce que quand il y a mort d'homme, il faut d'abord s'incliner devant la dépouille. Pire avec toi, c'est que quand tu commets tes bêtises, tu ne veux pas retourner en arrière. Tu n'aimes pas perdre. Et pour ça, tu continues par commettre des erreurs. Actuellement, tu es en clash avec le peuple gabonais. Jusqu'à tu vas loin pour dire leur président de la République serait, je ne sais pas quoi, quelqu'un aurait couché avec lui. C'est de la bêtise humaine. Je voudrais que tu retiennes ceci. Peut-être tu estimes que toi tu es épargné. Tu as la nationalité américaine. Mais ta descendance, tes enfants, sont-ils épargnés? Puisque le temps est un carrousel. Parce que sur cette même toile, on a affiché les photos de ta mère. Dans des situations pas possibles. Toi qui estimes que tu es très riche. Mais comme tu es ambivalent, tu as dit ce n'est pas ta mère. Tu l'as renié. Tu as refusé que ce n'est pas ta mère. Mais plus tard, tu es revenu dire oui, c'est ta mère, mais tu l'as protégée. On ne protège pas quelque chose qu'on a renié. Tu es un ambivalent. Et tu manques d'intelligence. Parce que dans la société, il faut aussi avoir l'intelligence émotionnelle. Et ça, tu manques cette intelligence-là. Il faut aller la chercher. Maintenant, je voudrais lancer cette alerte-là à toutes les chancelleries africaines. Saisissez de cette opportunité-là pour refixer les clauses des relations bilatérales qui existent entre nos pays africains et d'autres pays. Il faudrait qu'on puisse nous respecter. Parfois, il faut frire le poisson par ses propres yeux. Je suis Samadous.